il nous reste maintenant le processus, ou bien les étapes à suivre dans le recrutement. Alors, le processus à suivre dans le recrutement, généralement, il faut commencer par l'étape de la phase, ou bien la phase d'étude. La deuxième phase, c'est la phase de prospection. Et après la phase de prospection, plutôt, il y a la phase de présélection. Et la dernière phase, bien sûr, pour recruter un nouveau salarié, c'est la phase d'intégration, c'est-à-dire comment je peux l'intégrer dans l'entreprise en général. Alors, donc la phase d'étude. La première des choses dans la phase d'étude, il faut savoir, ou bien il faut étudier les besoins du poste. C'est-à-dire que le poste vacant, je vais savoir quel est le besoin. Est-ce que par exemple l'entreprise a un besoin dans les techniciens? Est-ce que l'entreprise a un besoin dans les techniciens spécialisés? Est-ce que l'entreprise dispose d'un besoin dans les ingénieurs, dans les grands cadres, etc. Donc ça, c'est une sorte de phase d'étude. Alors, autre chose, est-ce que le poste que j'ai besoin, c'est un poste qui dispose d'une expérience de 3 ans, 5 ans, première expérience, etc. Aussi, le niveau d'études, est-ce qu'il s'agit d'un niveau primaire, un niveau collégial, un niveau secondaire, universitaire, ça dépend des besoins de chaque entreprise. Généralement, les entreprises bien sûr, qui ont besoin des postes qui sont, bien qui ayant un niveau de connaissance qui est moins faible, sont généralement les opérations, plutôt les entreprises opératrices. Les entreprises qui ont besoin, par exemple, de postes de haute qualité, de haut niveau, sont généralement les grandes entreprises, généralement des besoins en termes de finances, en termes de comptabilité, et un niveau aussi de les langues, aussi, il y a pas mal de. Ça, généralement, est résumé dans ce qu'on appelle le profil de chaque salarié. Alors, la deuxième phase, c'est la phase de prospection, c'est-à-dire qu'une entreprise doit rechercher le profil le plus pertinent pour l'entreprise. La phase de prospection, il y a pas mal de manières pour chercher le bon candidat, que ce soit les cabinets de recrutement. Le cabinet de recrutement, généralement, c'est un intermédiaire entre les salariés ou bien les chercheurs d'emploi et l'entreprise. Par exemple, le cabinet de recrutement doit assurer le lien entre l'entreprise et le salarié ou bien le chercheur d'emploi. Et les deux, bien sûr, cette rencontre est faite dans le cabinet de recrutement. Ce n'est pas un contact direct, mais c'est une demande auprès de l'entreprise, du cabinet de recrutement et le salarié. C'est une relation de 3 éléments. Alors, le cabinet de recrutement, il y a aussi les CV, il y a aussi la candidature spontanée. Alors, la candidature spontanée, généralement, c'est une sorte de disposition de CV
d'une manière arbitraire dans le site web de n'importe quelle entreprise, bien sûr pour garder sa candidature. Alors, il y a aussi les annonces, il y a aussi les relations avec les universités, les relations avec les écoles. Donc, il y a pas mal de. Donc, il y a les relations. Vous rajoutez aussi cette information, donc la relation avec les écoles. Donc, dans une économie donnée, bien sûr, des écoles, comme j'ai dit, les relations avec les écoles, des entreprises peuvent signer des contrats de recrutement avec ces écoles. Et je vous donne les exemples suivants. Par exemple, OCP ou bien Banque Chahri ou bien des entreprises qui ayant un poids qui est très lourd dans l'économie, doivent signer, comme j'ai dit, des contrats de recrutement avec les entreprises telles que HEM, École de Management, avec le CG, etc. Bien sûr, c'est-à-dire que lorsque les candidats, après avoir leur diplôme, bien sûr, doivent signer des contrats de recrutement avec ces écoles. Plutôt avec ces entreprises. Donc, c'est une sorte de relation avec les écoles. Et les entreprises, bien sûr, se basent sur ces relations et c'est une sorte de prospection pour l'entreprise. Alors, la quatrième et la dernière phase dans le processus de recrutement, c'est la phase d'intégration. Et cette phase est très importante pour le nouveau employé parce que tout simplement, lorsqu'on intègre d'une manière adéquate et propice un employé, avec le temps, on ne trouve pas des difficultés pour intégrer cet employé. Alors, l'intégration est faite d'une manière différente et chaque entreprise dispose de sa propre manière pour faire intégrer un nouveau employé. Généralement, il y a ce qu'on appelle les rotations, c'est-à-dire que l'employé doit visiter chaque service de l'entreprise. Il y a ce qu'on appelle la période d'essai, généralement après avoir bien sûr le poste vacant de l'entreprise. L'entreprise même organise ce qu'on appelle des séances de formation pour faire cette intégration dans l'entreprise en général. Donc ça, je répète, pour le recrutement, donc il y a le processus à suivre, il y a 4 phases, et le recrutement, il ne faut pas oublier qu'il y a 2 formes, il y a le recrutement interne et le recrutement externe.